Ce matin, Dieu te dit, si tu t'es laissé prendre au piège par tes promesses, va, humilie-toi et désengage-toi. Alors ça, c'est une parole que j'aimerais te partager aujourd'hui parce qu'il arrive des situations dans la vie où tu t'engages dans tu prends certains engagements, tu fais des promesses, tu dis des choses que tu vas réaliser et après tu te rends compte que tu as été pris au piège. Tu te rends compte que tu n'aurais pas dû dire cela. Tu te rends compte que tu n'aurais pas dû faire cette proposition. Tu te rends compte que tu n'aurais pas dû accepter cet engagement. J'ai eu cette situation dernièrement avec une personne que j'ai contactée pour des services et cette personne m'a proposé un certain pourcentage. Et le lendemain, la personne revient et change le pourcentage. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu t'es d'abord engagé avec un certain pourcentage et maintenant tu changes? La personne me dit, je n'avais pas bien réfléchi. Et du coup, ça m'a inspiré encore de vous parler de ça aujourd'hui. Beaucoup, très souvent, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la vie courante, que ce soit même en amour, tu t'engages avec une personne, tu dis, je vais t'aimer jusqu'à la fin de mes jours, alors que vous n'êtes pas marié. Tu es mon ciel. Alors que tu viens de rencontrer la personne, tu dis à la personne, nous sommes les meilleurs amis pour la vie. Alors que tu ne connais vraiment pas cette personne. Tu dis à la personne, tu es ma soeur. Et deux semaines après, tu te rends compte que ce n'est pas ce qu'il... En fait, tu n'aurais pas dû dire ce genre de choses. Et du coup, tu te trouves piégé par tes promesses. La Bible te dit, si tu t'es laissé prendre au piège de tes promesses, va, humilie-toi et désengage-toi. C'est ce que Dieu te dit dans le livre des Proverbes. Alors, je vais t'expliquer les situations dans lesquelles tu dois éviter de prendre des promesses, de prendre des engagements avec les gens. La première situation, c'est lorsque tu es très content. Observe bien, lorsqu'une personne est très contente, cette personne va commencer à dire n'importe quoi. Et après, elle va se rendre compte que, je n'aurais pas dû dire ça. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ça s'explique scientifiquement. Lorsque tu es très content, ça déclenche certaines réactions, ça déclenche certains enzymes en toi qui font en sorte que tu manifestes la joie. Et quand tu manifestes cette joie-là, tu as envie de l'exprimer, tu as envie de la transmettre à d'autres personnes, tu as envie que d'autres personnes partagent cette joie comme toi. Du coup, tu te retrouves en train de prendre des promesses, de faire certains engagements. Dans la Bible, nous avons l'histoire de Jean-Baptiste. Alors, il y a une fête qui a été organisée par un roi. Et lors de cette fête, il y a une jeune fille qui a tellement bien dansé. Et pour la récompenser, le roi a dit, écoute, dis-moi ce que tu veux, même si c'est la tête de quelqu'un, même si c'est la moitié de mon royaume, je te donnerai ce que tu veux. Et elle est allée discuter avec sa maman et sa maman lui a dit, écoute, il est prêt à faire des grandes choses, demande-lui la tête de Jean-Baptiste. Et le roi a finalement accepté cela, même s'il n'était pas content, parce qu'il s'était engagé. Il s'était engagé, il avait donné sa parole. Et il avait donné sa parole, pourquoi? Parce qu'il était trop content. Donc quand tu es très content, évite de prendre des engagements, évite de faire des promesses, évite de dire des paroles qu'après tu vas regretter ces paroles-là. Et dans ce sens, je veux aussi te dire, lorsque tu manges beaucoup, quand tu te retrouves à table avec des personnes, surtout avec des personnes dont tu n'as pas l'habitude de te retrouver à table, fais attention à tes paroles. Les hommes de pouvoir savent que pour retirer le pouvoir, ils passent pas à la nourriture, ils passent pas à la femme de l'autre. Tu comprends? Donc, évite ce genre de situation. Lorsqu'on t'invite quelque part, il est préférable de manger chez toi avant d'arriver à cet endroit. Et c'est quand tu arrives, tu manges juste pour tenir compagnie aux gens. Et il faut savoir que lorsque Dieu t'appelle à des hauteurs, lorsque Dieu t'appelle à la royauté, lorsque Dieu t'appelle à réaliser une certaine destinée, tu dois marcher avec ce genre de conseils. Parce que les autres voient ta lumière. Les autres voient ton étoile. Les autres voient cette destinée, mais mieux que toi parfois. Et ils sont prêts à l'éteindre. Pourquoi est-ce qu'on est allé tuer tous les premiers-nés? Parce qu'on recherchait un Jésus. Pourquoi est-ce qu'on est allé détruire tous les fils d'une famille juste parce qu'on recherchait une étoile, un enfant? Donc, tu as cette étoile, tu es appelé à des grandes choses. Des fois, toi-même, tu n'es pas conscient, mais les autres sont conscients.
Si tu n'es pas sage, par un repas, on va te détruire. Par un moment où on te met à l'aise, on va te détruire. C'est la raison pour laquelle la Bible te dit le cadeau aveugle le cœur des rois. Et ceux qui sont appelés des grandes destinées, tu vas voir des fois, ils refusent les gros cadeaux. J'ai vu certains hommes politiques comme ça, je ne vais pas parler de prononcer leur nom, mais à qui on a fait des propositions dans des gouvernements, à qui on a voulu élever à des dignités, mais pas possible. Mais ils ont dit non. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent ce genre de choses. Alors fais très attention à là où tu vas. Fais très attention aux cadeaux qu'on te donne. Fais très attention aux titres qu'on te donne. Fais très attention aux tables où on t'appelle. Et ne va pas prendre des engagements que tu vas regretter après. Deuxième situation, lorsque tu es trop fâché. Oh, lorsque tu es trop fâché. Combien de personnes, parce qu'ils étaient trop fâchés, ont maudit leurs enfants? Combien de femmes, parce qu'elles étaient trop fâchées, ont bloqué la destinée de leur mari? Combien de maris, parce qu'ils étaient trop fâchés, ont suspendu leur femme et elle ne bouge plus? Combien de personnes, parce qu'elles étaient trop fâchées, ont déclaré des mauvaises paroles sur leur propre vie? 2 ans après, tu es au même niveau. 3 ans après, tu es au même niveau. Aucun changement. Parce que quand tu étais trop fâché, tu as prononcé certaines paroles, tu as pris certains engagements, tu as fait certains décrets et ça a pris corps. La Bible te dit la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Fais très attention. Quand tu es très fâché, la Bible te recommande de te taire. De te taire. On ne va jamais te reprocher que tu t'es tu. On ne va jamais te reprocher de n'avoir pas parlé. Même la justice humaine comprend ces choses. Lorsqu'on arrête une personne, lorsqu'une personne subit une arrestation policière, on lui dit, vous avez le droit de garder le silence jusqu'à la présence de votre avocat. Et lorsque l'avocat arrive, l'avocat discute à huis clos avec la personne qui a subi l'arrestation et lui dit, tu n'es pas obligé de répondre à toutes les questions. Lorsqu'on va te poser les questions, tu te tais, tu dis je ne répondrai qu'à présence de mon avocat. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que le silence vaut de l'or. Vaut mieux te taire que de prendre un engagement qui va te détruire. Il y a des personnes, dans certaines situations, parce qu'elles ont accepté, elles ont été condamnées. Ah oui, pourquoi est-ce que, même la justice humaine comprend ces choses, pourquoi est-ce qu'il y a des personnes retrouvées en flagrant délit, mais on leur dit n'avoue pas. On va aller devant le juge. Le rôle de l'avocat sera en train de dire que non, cette personne est non coupable. Cette personne est non coupable. On va poser toutes les questions. Mais ça, c'est quelqu'un qu'on a trouvé en flagrant délit. Mais on est en train de justifier qu'elle est non coupable. Jusqu'à ce qu'elle-même, elle déclare que oui, j'accepte ma culpabilité. Mais si la personne refuse sa culpabilité, il faudra que le ministère public, que la partie adverse, par exemple, ou alors que son avocat prouve qu'il est non coupable ou qu'il est coupable. Vous comprenez? Ça veut dire que la parole a un pouvoir. Et je veux attirer ton attention au moment où tu es trop fâché, à ne pas te retrouver en train de prendre des engagements, de dire des choses que tu vas regretter après. Quand tu es déçu, c'est pas parce que tu es déçu que tu vas dire je ne vais plus jamais t'aimer, je ne vais plus jamais te voir, je ne vais plus. Non, tais-toi. La Bible te recommande de te taire. La troisième situation que je veux t'enseigner aujourd'hui, c'est lorsque tu es trop entouré. Ah, oh my God. Quand tu es trop entouré, alors il y a certaines personnes qui maîtrisent ça. On va venir t'entourer. On va te donner des adjectifs. On va t'encenser, on va te flatter et te voilà en train de prendre des engagements. Oh, je vais vous donner 10 000 euros, je vais vous donner 1 million de francs CFA chacun, je vais faire ceci et après tu te retrouves à découvert. Après tu te retrouves après avoir pris des engagements de nourrir les critiques d'ailleurs et chez toi même tu n'arrives pas à manger. En train de vouloir te faire voir par d'autres personnes alors qu'à la maison, tu n'arrives pas à mettre la nourriture sur la table de ta famille. Fais très attention quand tu es entouré des gens. Fais très attention lorsque les regards sont sur toi. On dit souvent de quitter la foule avant que la foule ne te quitte.
Ah oui, quitte la foule avant que la foule ne te quitte. Sache dire, je me désengage. Sache dire, je ne suis plus là. Sache dire, ça ne m'intéresse pas. Sache dire, on va se voir après. On va se voir après. Et il faut faire attention à tes amis. Il faut faire attention à tes amis. Tu as parmi tes amis, surtout quand tu montes dans la destinée, quand tu vas sur le chemin de ta montagne, il y aura cette catégorie d'amis qui viendront pour ce genre de moment, qui viendront te faire l'effort de te mettre dans des situations où il y a des regards sur toi et t'amener à prendre des engagements. J'ai eu une situation pareille avec une personne la personne m'a amené dans un mouvement où il fallait que je prenne une décision que je n'avais pas prévu prendre. Et finalement, j'ai pris la décision. Et après, le Saint-Esprit a attiré mon attention que tu vois, tu n'avais pas à prendre cette décision. Mais parce que tu t'es retrouvé piégé, parce que tu t'es retrouvé avec les regards sur toi, les regards qui t'obligeaient à prendre une certaine décision, tu as pris la décision alors que tu n'étais pas censé le faire. Et là, ça m'a donné un enseignement que je suis en train de vous transmettre aujourd'hui. Donc la Bible te dit, va humilie-toi et désengage-toi. Ça veut dire quoi en façon simple? Ça veut dire, va dire à la personne, va dire à ces personnes que je n'aurais pas dû prendre cet engagement. Après seconde réflexion, je crois que je ne dois pas le faire. Ou encore, tu leur dis, donnez-moi le temps de réfléchir. Les hommes disent, la nuit porte conseil. Donc, donnez-moi le temps de réfléchir. Et c'est ce qui est arrivé avec Ponce Pilate. Lorsque il avait pris des engagements, il est allé réfléchir. Sa femme lui a parlé et il est venu dire, c'est vrai que le peuple veut la peau de cet homme qui est Jésus. Mais après avoir réfléchi, je me désengage. Je lave mes mains. Faites de lui ce que vous voulez. Mais je ne prends plus la responsabilité. Si son sang coule, eh bien, ce sera de votre faute, ce ne sera plus de ma faute. Ça, c'est un homme sage. Sa femme lui a parlé. Je vais te poser la question de savoir, lorsque tu prends les décisions, qui te ramène souvent à la raison? Lorsque tu prends les décisions, qu'est-ce qui te fait souvent te reculer un peu et te poser des questions? Fais attention à cette personne. Considère cette personne. Écoute cette personne parce que le Saint-Esprit passe par cette personne. Et la Bible te dit, l'homme sage réussit par la multitude de ses conseillers. Si tu es appelé à la royauté, alors développe les conseillers autour de toi. Si tu es amené à prospérer, alors développe les conseillers autour de toi. Si tu es amené à aller au sommet et à rester au sommet et non dégringoler après un peu de temps, développe les conseillers autour de toi et tu verras comment tu iras. Lorsque tu as pris un engagement, tu te rends compte que cet engagement, je me suis trompé, désengage-toi. Et il y a une femme sage qui est auprès de moi qui m'a dit un jour, Marthe Karine, il est préférable de tomber d'un immeuble de 3 étages que de tomber d'un gratte-ciel. Il est préférable de tomber d'un immeuble de 3 étages que de tomber d'un gratte-ciel. Donc, lorsque tu te rends compte que tu as pris le mauvais chemin, alors rebrousse. Alors désengage-toi. Au lieu d'évoluer, évoluer, et finalement tu tombes d'un gratte-ciel parce que tu finiras par tomber. Voilà le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Sache que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Dieu a un grand prix pour toi. Tu n'écoutes pas ces boosts pour rien. Si tu tombes sur ces boosts, c'est parce que tu es amené à aller à des hauteurs. Tu es amené à aller très loin dans la vie. Mais on n'arrive pas au sommet par hasard. On ne reste pas non plus au sommet par hasard. Tu as un grand prix aux yeux de Dieu et il veut ton succès à tous égards. Il veut que tu enseignes les voies de ce succès à tes enfants et aux enfants de ces enfants. Alors je te remercie d'avoir pris la peine d'écouter jusqu'à la fin. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Espace International FDE sur Facebook, YouTube, Instagram. À demain.